Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire un petit tirage pour les énergies de la semaine, en règle générale. Alors bien sûr, c'est général, ça peut vous parler comme ça peut ne pas vous parler du tout. On est d'accord là-dessus, hein. J'ai pris le Dreaming Tarot pour faire ce tirage. Peut-être que vous le connaissez. Et j'ai interrogé avec 2 cartes à chaque fois de ce tarot, sur le domaine professionnel, sur le domaine sentimental, sur le domaine financier et sur le domaine spirituel. Voilà, pour avoir un petit aperçu général. Alors, on va commencer par le domaine pro. Alors, le domaine pro, là, nous avons le 2 de bâton et le page d'épée. Je vais les mettre là, peut-être. Voilà. 2 de bâton et le page d'épée. Alors, le 2 bâton, il évoque un petit peu une phase de planification, de vision à long terme, de choix un petit peu stratégique, on va dire. Donc, on va vous dire qu'il est temps d'élargir votre horizon, mais vous réfléchissez encore à la meilleure voie, hein. Vous êtes encore en train d'y réfléchir. Le page d'épée, lui, va apporter une énergie un petit peu curieuse. Le page d'épée, le page d'épée va apporter une énergie un petit peu curieuse, observatrice, sur le plan intellectuel, hein. Vous pourriez recevoir des informations, peut-être des nouvelles, ou même être amené à vous poser des questions. Il vous invite aussi à la vigilance, faire attention aux malentendus, aux paroles trop tranchantes. On pourrait dire qu'en résumé, la semaine, ce sera une semaine sur le plan professionnel de réflexion, de, de stratégie, de communication un petit peu plus fine, ne pas vous précipiter, garder l'œil ouvert. Peut-être qu'une idée ou une opportunité pourrait peut-être émerger. Donc voilà, ce qu'on pourrait dire dans le domaine professionnel. Ensuite, on va passer au domaine sentimental. Alors, le domaine sentimental, c'était celle-là avant, pardon. Le 7 de coupe et le 10 d'épée. Alors, le 7 de coupe, ça montre la confusion, les illusions, les choix multiples. Vous pourriez être face à des sentiments ambigus, des désirs contradictoires. Il va vous inviter à discerner peut-être le réel du fantasme. Et avec le 10 d'épée, le 10 d'épée, lui, il va indiquer une fin, ou une prise de conscience, peut-être douloureuse, hein, quelque chose qui va arriver à son terme. Donc en résumé, on pourrait dire que c'est une phase de vérité sur le plan sentimental. Si une relation ou une dynamique repose sur des illusions, la semaine pourrait amener à une rupture ou alors à une clarification brutale, mais qui sera nécessaire. Voilà pour le sentimental. Ensuite, on va passer au financier. Le financier, on a le 3 d'épée et on a la justice. Alors, le 3 d'épée, ça nous annonce une déception, une situation financière peut-être un petit peu délicate. Avec la justice, il parle d'un besoin, on va dire, de règlement, de décision peut-être équitable. Ça peut indiquer peut-être une procédure administrative, peut-être une nécessité de revoir ses comptes d'une façon plus rigoureuse. Donc il va falloir faire preuve de prudence, peut-être, d'honnêteté, même si la situation va vous sembler peut-être injuste. Mais vous avez la carte de la justice qui va finir par rétablir l'équilibre. Donc c'est peut-être, c'est ce que je vois dans le domaine
Dans le domaine spirituel, alors, nous avons le 8 de bâton et l'ermite. Alors, dans le 8 de bâton, c'est un élan, hein, c'est la vitesse, là, un élan soudain, des messages, une énergie rapide, une inspiration, on va dire. Donc, sur le plan spirituel, vous pourriez peut-être recevoir des signes, des synchronicités, un éveil d'intuition, quelque chose qui pourrait arriver rapidement. Donc. Et l'ermite, en contrepoint, vous invite quand même à intégrer tout ça, mais plutôt dans le calme, moins dans la précipitation. Dans la méditation, Donc on va dire que c'est une combinaison assez puissante puisqu'il y a une illumination assez rapide et c'est suivi d'une introspection profonde. Voilà. Donc, en résumé, on pourrait dire que c'est une révélation, un message fort, mais vous êtes invité à le comprendre en profondeur, dans une forme de silence après. Donc, on va dire que si on fait un peu une synthèse, on pourrait dire que c'est une prise de conscience cette semaine de vérité, un petit peu dans tous les domaines. On va vous demander à ce que la lucidité prime un petit peu sur l'illusion dans tous les domaines. Dans le domaine professionnel, il va falloir que vous observiez, que vous planifiez. Dans le domaine sentimental, il va falloir que vous voyiez plus clair dans quelque chose qui est peut-être un petit peu dans le brouillard. Et que financièrement, que vous redressiez un petit peu la balance, quoi. Sur le plan spirituel, vous allez trouver la lumière, hein, quelque chose qui va arriver vite, mais avec un éclair d'inspiration, et il faudra mûrir tout ça après. Voilà. Voilà ce que je vois pour cette semaine. Après, on va se faire un petit message du tarot de François Villeneuve. Allez, hop. Je tire. Hop. C'est celle-ci qui vient. C'est la papesse. Et la papesse, elle vous dit: je t'ouvre les portes de l'introspection et de la sagesse. Écoute ton intuition, plonge dans les profondeurs de ton âme pour découvrir des vérités cachées. La connaissance se trouve dans le silence et la patience. Nourris ton esprit et laisse la lumière de la compréhension éclairer ton chemin. Ton expérience sera la clé. Voilà pour le tirage. Donc, vous allez me dire si ça vous intéresse, ce type de tirage. J'avais décidé de le faire pour la semaine et pour le mois. Tous les jours, non. Enfin, à moins que vous le souhaitiez, mais moi, je pensais le faire la semaine et pour le mois à venir. Donc, le mois à venir, je l'ai fait pour le mois d'octobre. Et là, donc, c'est pour la semaine à venir. Dites-moi si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, ce qui est tout à fait possible, bien sûr. Ça ne peut pas parler à tout le monde, ça c'est normal. Et puis, si vous aimez ce format ou si vous souhaitez autre chose, voilà. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, qui passent par là tout à fait par hasard, merci de vous abonner si vous le souhaitez, évidemment. Et puis, je vous souhaite un excellent dimanche, placé apparemment sous le signe du soleil, en tout cas chez moi. Mais surtout, prenez bien soin de vous. Au revoir, à la prochaine.